Alors, ce que permet également de faire une simulation thermique dynamique, c'est de chiffrer avec précision le retour sur investissement des éventuels postes d'amélioration énergétique que l'on envisage. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de tester bêtement des solutions et de regarder si elles sont rentables. Il faut bien entendu que ces solutions soient techniquement viables et fonctionnent également du point de vue du bâtiment, de son environnement, de la prise en compte des contraintes fonctionnelles, esthétiques, d'usage. Et c'est là la difficulté d'une étude, mais également l'intérêt de faire appel à un professionnel qui a l'habitude de prendre en compte ces contraintes. Donc ici nous avons une variante 8 avec système de chauffage, d'eau chaude, de ventilation, et l'étude nous donne sur la partie haute, ici, le coût annuel de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude et de ventilation, ainsi que l'impact carbone de ce scénario. Ici la variante 10 correspond à une variante avec des triples vitrages, par rapport à des doubles vitrages que nous avons installés ici. On observe que le gain est très faible puisque la facture énergétique ne baisse que de 50 €. C'est normal puisque, avant tout, lorsqu'on analyse un projet de rénovation comme celui-ci, il faut avant tout se poser la question de la surface vitrée et de la répartition des surfaces vitrées. Alors ici, en termes de surface vitrée, on est à 24% de surface de menuiserie en contact avec l'extérieur par rapport à la surface habitable, ce qui est un ratio tout à fait raisonnable, ni trop élevé ni trop bas, dans les critères d'architecture bioclimatique en tout cas. Et puis, pour ce qui est de la répartition des surfaces vitrées, elle pourrait être un petit peu plus optimale, puisqu'on a 56% des vitrages au sud et 19% des vitrages à l'ouest. En principe, on essaye d'avoir un petit peu moins de vitrages à l'ouest, et peut-être un peu plus à l'est. Mais sur ce projet-là, les vitrages à l'ouest n'ont pas d'impact trop négatif, puisqu'ils sont d'abord situés en partie basse du bâtiment, et que d'autre part, une rangée d'arbres sur le côté ouest protège ces vitrages des surchauffes estivales. On a quand même 56% de la surface vitrée qui est orientée au sud, seulement 12% au nord, 7% à l'est, et très peu en toiture, uniquement pour l'usage. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude nous permet de chiffrer le surcoût de ce que représente le triple vitrage et d'obtenir automatiquement des courbes de retour sur investissement, ici sur une cinquantaine d'années, en tenant compte d'une inflation de 5% sur le coût de l'électricité et de 1,5% ici sur le coût du bois. Et on voit que les courbes se croisent seulement au bout de 47-48 ans. Donc la rentabilité de l'installation des triples vitrages ici n'est pas du tout évidente. Notamment parce que les doubles vitrages que l'on fait aujourd'hui sont performants, et d'autre part parce que les triples vitrages ici, étant donné la répartition des surfaces vitrées et la quantité de surfaces vitrées, ne nécessitent pas, dans la région dans laquelle on se trouve pour cette étude, de requérir à des triples vitrages, d'avoir recours à des triples vitrages. De la même façon, sur ce projet, une isolation est déjà existante au rez-de-chaussée, isolation peu performante, mais qui a le mérite d'exister. Et le fait de tout casser pour refaire, évidemment, représente un coût. Et ici, on compare, encore une fois, les deux scénarios. Le scénario dans lequel on conserve l'isolation existante, et le scénario dans lequel on refait toute l'isolation de cette partie-là. Et on voit bien qu'ici, en 50 ans, on n'atteint jamais le retour sur investissement. Donc c'est à ça que sert une étude thermique, c'est aussi à faire des économies substantielles sur les choix d'isolation, puisque plutôt que d'isoler entre guillemets bêtement, en se basant sur des
sur des réflexes conditionnés notamment par des aides et des subventions. Et bien souvent, on va chercher des aides et pour obtenir ces aides, on va dépenser plus d'argent que ce que l'on pourrait dépenser sans aller chercher les subventions. Voilà donc un des avantages d'une étude thermique dynamique.